Salut Teddy Boy, bonjour Erza. Voilà, je fais cette vidéo en réaction à ce que j'ai entendu durant ton dernier live, aux propos que vous avez tenus concernant l'écriture scénaristique. Dans un premier temps, c'est vrai que je confirme ce que tu dis sur les scénaristes de jeux de rôle. Les scénaristes de jeux de rôle qui ont commencé durant leur adolescence, s'ils n'ont pas fait les cons, ils ont un niveau de compétence qui est vachement balèze. Ils sont largement au-dessus du niveau des scénaristes de séries télé et de cinéma. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Bon, pas tous, parce qu'on va pas faire une généralité. Il y en a qui sont complètement à la ramasse. Mais les gens sérieux, normalement, après toutes ces années à improviser des parties avec des joueurs complètement complètement excités, que ce soit en fantasy, en western, en space opéra ou en fantastique, n'importe quel maître de jeu, scénariste de jeu de rôle, il peut écrire une série ou un film. Il faut juste qu'on lui donne l'opportunité de le faire. Le problème est là. S'il n'a pas le réseau, tu vois, ils peuvent être les meilleurs scénaristes du monde, mais sans réseau, ils vont nulle part. Bon, vous avez parlé de bouquins concernant l'écriture scénaristique. Erza a parlé de Robert McNee, donc il voulait parler du livre Story. Tu peux l'oublier, ce bouquin-là. C'est un bouquin pour moi qui est daté. C'est bien pour les types qui n'ont jamais réfléchi à comment a été construite une histoire, quoi. Voilà, c'est vraiment je trouve que c'est un bouquin pour débutants. Je l'ai acheté en 2009 sous les conseils d'un ami qui bossait dans le cinéma, en pré et en post-production, dans les effets spéciaux, infographiques, etc. Il m'avait recommandé ce bouquin, je l'avais pris, j'avais été vachement déçu parce que je disais ouais bon je le sais parce que justement j'avais derrière moi plus de 15 ans de jeu de rôle. J'ai acheté pas mal de bouquins concernant l'écriture scénaristique, ça tourneront. Le bouquin que je peux conseiller, c'est le livre de Stephen King sur l'écriture, parce que là, il explique pas mal de choses intéressantes qui peuvent être appliquées au cinéma. Sinon, pour les bouquins, il n'y en a que deux à voir. Pour l'écriture scénaristique, il n'y a que deux bouquins à voir. Le premier, Save the Cat, par Black Snyder. Alors, c'est sûr, c'est en anglais. Alors, il faut se mettre en anglais, les gars, parce que vous recommandez souvent à vos auditeurs de faire du sport, vous leur recommandez de se mettre à la PNL, mais il faut leur recommander aussi de se mettre en anglais, voilà. Parce que bon, moi par exemple, je te l'ai déjà dit sur ta chaîne, j'ai posté une vidéo l'année dernière où j'expliquais que moi j'étais en échec scolaire, donc l'anglais, moi, voilà. J'ai commencé l'anglais en 2011 je crois, 2012, comme ça, j'ai progressé à tâtons, j'ai commencé à lire des bouquins de Roald Dahl, des livres pour enfants, des bouquins comme Harry Potter, des contes, etc. Et petit à petit, je suis monté dans les bouquins genre romans, nouvelles, et un peu plus techniques. Bon, maintenant je m'en sors bien en anglais, je lis, je comprends plus ou moins, je parle pas très bien parce que j'ai pas l'occasion, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le bouquin Save the Cat de Black Snyder, lui va vous expliquer comment écrire et surtout présenter un scénario. Il va vous expliquer une méthode de travail. Une méthode de travail quotidienne, c'est-à-dire je travaille mon scénario comme si j'étais un artisan qui travaillait, un ébéniste qui travaillait son meuble, vous voyez, ou un soudeur qui travaillait sa ferronnerie, parce qu'en ce moment, vous voyez, je suis en train d'apprendre à souder, et puis je peux vous dire que c'est pas évident. Donc il faut travailler quotidiennement. L'écriture de scénario, c'est pareil. Donc lui, il a des méthodes de travail dans ce bouquin qui sont... J'avais jamais lu ça, quoi. J'en ai lu des bouquins sur les scénarios, et je peux vous dire que bon, voilà, ça m'emmerdait la plupart du temps, mais là vraiment, il m'a stimulé l'esprit parce que j'applique ces méthodes de travail. Des méthodes, je vais pas vous les expliquer parce que c'est travailler avec des grands cartons, des grands tableaux en liège, avec des post-it, avec des étiquettes, avec les personnages, avec des organigrammes, avec des scies. Toutes ces méthodes-là vont vous permettre de développer votre histoire, c'est-à-dire qu'au départ, vous allez avoir une petite intrigue, vous avez une idée, avec les méthodes qui sont expliquées dans ce bouquin-là, vous allez développer votre idée et en faire un truc super. Après, lui, il explique vraiment comment développer le script pour qu'il soit vendeur. Voilà, parce qu'on est en 2018, il y a une manière d'écrire les films maintenant, il y a une manière de les présenter pour qu'ils soient achetés par des boîtes de prod. Voilà. Sinon, après, vous pouvez être à contre-courant, mais ça, vous l'assumez. Si vous voulez être à contre-courant, c'est grand bien vous fasse, mais il faut que vous sachiez comment travaille
l'industrie hollywoodienne pour produire ces films actuellement. Voilà, vous croyez le savoir, mais vous le savez pas. Vous savez des choses, vous avez deviné des choses, mais là-dedans, vous allez vraiment apprendre des trucs incroyables. Ensuite, le deuxième bouquin qu'il faut avoir, pas la peine de lire Joseph Campbell, parce que Joseph Campbell, c'est un anthropologue. Son boulot, je vais pas cracher dessus, parce que le bouquin, je l'ai, mais c'est vraiment très difficile à lire. C'est limite ennuyeux, c'est pompeux. C'est un style qui est lourd, un vocabulaire qui est compliqué, donc faut s'y mettre quoi. Le bouquin est intéressant, faut s'y mettre, mais bon, tout le monde le cite parce que George Lucas avec son Star Wars, il a parlé de ça, alors ça y est, maintenant Joseph Campbell, mais c'est pas un scénariste Joseph Campbell, c'est un universitaire. Voilà, donc le bouquin il est bien, comme n'importe quel bouquin d'anthropologie, d'études des mythes ou d'éthologie animale, etc. C'est super intéressant, mais c'est pas de l'écriture scénaristique pour le cinéma. Voilà, vous prenez Pixar Storytelling, là-dedans vous avez tout. L'équipe de Pixar, des scénaristes, ils vous expliquent comment ils font leur dessin animé, comment écrire leurs personnages, pourquoi, les motivations, les antagonistes, protagonistes, les nœuds, etc. Là-dedans vous avez tout. Donc ce petit bouquin, voilà, il ne doit pas coûter, je sais pas, j'ai dû l'acheter, allez, 10 balles, je sais plus. Vous le prenez et vous avez une méthode de travail avec Save the Cat pour écrire vos scénarios. Voilà, c'est tout, point barre. Ensuite, tout simplement, vous voulez être musicien, vous faire de la musique, vous voulez être écrivain, il faut écrire. Bon, ben là, il faut écrire, c'est comme tous les métiers, il faut pratiquer. Pour vous aider, vous pouvez acheter, ça ne coûte pas grand chose, je vous le dis, j'ai acheté ça sur Amazon, je fais la pub pour Amazon, parce que bon, mais grâce à eux, je peux acheter des blocs comme ça, 2 ou 3 euros, vous voyez. Alors ça, c'est un livre de William Goldman, qui est scénariste à Hollywood, qui a fait sa carrière à Hollywood. Il a écrit des scénarios de films assez célèbres, Butch Cassidy, Billy the Kid, Princess Bride, Misery, Marathon Man, voilà, etc. Donc le type, les films qui ont été récompensés. Donc là-dedans, vous avez la manière de présenter un script hollywoodien, avec les dialogues, les indications, tout est là. Ça vous coûte pas grand chose, voilà. Moi j'ai pris celui-là de Casablanca aussi parce que c'est vrai que c'est un film, je sais pas, quand j'avais la vingtaine, c'est un film qui m'avait marqué. J'ai pris celui des Animaux Fantastiques là, etc. J'en prends plein parce que je les achète pas cher et je regarde comment ils sont présentés. Un film fantastique, comment il décrit les scènes fantastiques, etc. etc. J'ai aussi des livres sur comment écrire des comics books, où là j'ai mis dans mon panier des livres de méthodes d'écriture de manga qui ont été écrits par des japonais, en fait, par des dessinateurs et des auteurs de manga. Voilà, toujours en anglais bien sûr, parce que je ne les trouve pas en français. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous mettre en anglais et vous allez voir que vous allez accéder à un univers de connaissances que vous n'aurez jamais en français. Voilà, ne restez pas bloqué sur les ouvrages en français, il y en a des très bons, bien sûr, c'est très technique, mais c'est pas ce qui domine en ce moment, je peux vous le dire, parce que j'ai passé un entretien dans un cercle de scénaristes pas très loin de chez moi, et quand j'ai présenté mes scripts, je leur ai dit que je voulais m'extraire un peu de la manière d'écrire américaine, et ils m'ont dit non, au contraire, il faut rester là-dedans parce que c'est ce qui se vend. Voilà, donc écoutez, on fait ce qui se vend, si vous voulez pas faire ce qui se vend, faites comme vous voulez, c'est pas un problème. Ensuite, Teddy, puisque je te tiens là, tu m'as fait acheter un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui m'a mis dans un état d'angoisse dès le premier chapitre, parce que je me suis dit merde, c'est pas possible. J'ai revu des repas de famille, des phrases, tout le conditionnement que j'ai subi de par ma famille, père pauvre, quoi, pour rester dans la pauvreté et pour avoir peur de l'argent et pour ne pas en gagner. Donc c'est vrai que c'est un livre super. Pour l'instant je l'ai mis de côté parce que le temps que la pilule descende, là, j'ai pris 2 gifs et un coup de boule de réalité en même temps. Je me calme, mais c'est un livre intéressant et c'est vrai que effectivement ce que dit ce type c'est la vérité, parce que moi je l'ai vécu. Et il y a un conditionnement en fait à la pauvreté que font les parents involontairement, bien sûr, involontairement. J'ai pris le tarot de Jodorowsky, tu m'as convaincu, mais en commentaire je t'avais demandé ce que tu pensais du Yiking chinois, parce que moi j'avais commencé à m'y intéresser via des livres de Philippe Cadic.
dans le Maître du Haut Château. Voilà, il a écrit ce livre en fait qui est super grâce au Yiking, et tous les personnages du bouquin y font référence. Donc je m'étais dit c'est quand même quelque chose de bizarre, et c'est moi je trouve ça passionnant. Plus je m'y plonge, plus je commence à comprendre, et plus je trouve ça vraiment vraiment extra. Donc je voulais savoir, toi qui t'intéresses au mysticisme, qu'est-ce que tu pensais du Yiking, le livre des mutations. Voilà. Bon ben j'espère que mes infos vous seront utiles. Je reviens encore avec mon histoire de dessinateur, parce que je me rends compte qu'il y a quasiment que des scénaristes, des auteurs, il n'y a plus de dessinateurs. Ou alors il y a des dessinateurs qui pensent qu'ils sont aussi bons en écriture qu'en dessin. Ils n'ont pas encore compris qu'il fallait laisser leur ego de côté et qu'il fallait mettre leur talent de dessinateur au service des auteurs pour pouvoir cartonner. Donc moi je suis toujours prêt à faire un collectif d'auteurs qui travaillerait avec des dessinateurs. Donc il faudrait vraiment mettre un gros coup de chalutier, essayer de trouver des dessinateurs, à les ramener pour monter un collectif d'auteurs et essayer de s'auto-publier au niveau de la bande dessinée, parce que sinon c'est impossible. Mais c'est vrai que là, moi là où je suis dans une ville dans le sud de la France, bon bah je sais pas trop, les dessinateurs, j'ai l'impression que ça se fait rare. Donc voilà. Donc ceux qui regarderont cette vidéo, si vous êtes intéressés par cette histoire de collectif, bon on peut entrer en contact. Le problème que j'ai, c'est que je suis plus sur Facebook depuis un moment, parce que ça me stresse. Les réseaux sociaux m'ont stressé depuis un bon moment. Donc j'ai une adresse avec mon deuxième prénom pour pouvoir recevoir des messages de certaines personnes qui sont à l'étranger, ou de pouvoir communiquer avec eux par caméra, parce que j'ai pas Skype. Sinon j'évite complètement les réseaux sociaux, parce que c'est destructeur en fait, c'est chronophage, et puis ça moralement ça vous pousse à la dépression. Donc je vous recommande d'arrêter un peu les réseaux sociaux. Il y a autre chose pour communiquer, pardon, je vais y arriver. Il y a les mails, voilà. Donc bah écoute, merci Teddy pour ton boulot, je m'éclate bien en t'écoutant en podcast, et Erzav, j'écoute aussi tes vidéos en podcast. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Salut et bonne soirée.